Bonjour et bienvenue sur Daily French Talk. Salut tout le monde. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je suis Marie et voici Thomas. Nous faisons des vidéos pour vous aider à parler français chaque jour. Oui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons parler de notre plan pour apprendre le français en 2026. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des phrases utiles et avoir une conversation amusante. Vous êtes prêts ? Commençons. Thomas, as-tu un plan pour 2026 ? Un plan Je veux m'améliorer en français, bien sûr. Moi aussi, je veux toujours en apprendre plus. Mais un bon plan, ça aide. Oui. Mon plan pour 2025 était... Enfin, je l'ai oublié. Oh Thomas, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons faire un plan simple pour 2026. Un plan efficace et facile. J'aime ce qui est simple. Alors, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui ? Nous allons parler du français lent. Cela signifie qu'apprendre lentement est une bonne chose. Ah, et les habitudes quotidiennes. Les petites choses que l'on fait chaque jour. Exactement. Et la discipline. Comment ne pas oublier son plan ? Ça a l'air très utile. Commençons la leçon, Marie. D'accord. Parlons vraiment de nos 3 idées pour 2026. Nos 3 piliers. Pilier numéro 1. Le français lent. Thomas, à quoi penses-tu quand tu entends français lent ? Je pense à pas rapide. Sans pression. Exactement. Aucune pression. Tellement d'apprenants pensent qu'ils doivent être rapides, qu'ils doivent être parfaits tout de suite. Oui, je vois des gens sur Internet. Ils parlent très bien. Je me dis que je suis si lent. Mais c'est normal. Ils ont été lents, eux aussi, un jour. Le français lent signifie que vous appréciez le voyage. Vous apprenez une chose et vous la maîtrisez vraiment. Donc, pas d'irrègles de grammaire aujourd'hui ? Non. Peut-être une seule règle de grammaire cette semaine. Et tu la pratiques toute la semaine. Tu l'utilises. Tu fais des erreurs avec. Tu te l'appropries. Se l'approprier, comme si c'était ma règle. Oui. Elle devient ta règle, dans ton cerveau, confortable. Par exemple, le passé composé. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai parlé. Pratique juste ça pendant une semaine. D'accord. Donc le français lent, c'est un apprentissage profond, pas un apprentissage large. Waouh, Thomas, c'est une façon très intelligente de le dire. Profond, pas large. J'aime beaucoup ça. Merci, j'ai de bons moments parfois. C'est vrai. Alors, comment pratiquer le français lent ? On écoute un court dialogue plusieurs fois. Parfait. On écoute un court dialogue plusieurs fois. Parfait. Écoute-le jusqu'à ce que tu puisses presque le chanter. Ou lis un paragraphe. Lis-le aujourd'hui, demain et le jour suivant. Et on ne s'ennuie pas ? Peut-être. Mais alors tu trouves un nouveau paragraphe. Le but est d'aller lentement, de ne pas accumuler de nouvelles choses chaque minute. Laisse ton cerveau se détendre. Maintenant, pilier 2, les habitudes quotidiennes. C'est la partie la plus importante. Plus importante que le français lent ? C'est le partenaire du français lent. Le français lent est le comment. Les habitudes quotidiennes sont le quand. La petite action que tu fais absolument chaque jour. Comme se brosser les dents ? Oui, tu ne te dis pas « Oh, je vais me brosser les dents pendant 3 heures samedi ». Non, tu le fais pendant 2 minutes chaque matin et chaque soir. C'est une habitude. Donc une habitude en français devrait être comme ça, petite et automatique. Quelle petite habitude pourrais-tu imaginer ? Ouvrir une application de français quand je bois mon café le matin ? Merveilleux! Tu n'as même pas besoin d'étudier pendant 1 heure. Ouvre-la juste, fais une leçon, 5 minutes, habitude terminée. Ça semble presque trop facile. La facilité est une bonne chose. Facile signifie que tu vas réellement le faire. Si c'est dur, tu vas arrêter. L'habitude est plus importante que la quantité. Donc mon habitude quotidienne pourrait être d'écrire 2 phrases dans mon carnet avant de dormir. J'adore ça. 2 phrases. Aujourd'hui, il faisait beau, j'ai mangé un gratin. C'est parfait. Vraiment ? C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Parce que tu l'as fait. Tu as connecté le français à ta journée. C'est une victoire. Une victoire. J'aime gagner. Maintenant, le 3e pilier. Le plus difficile. La discipline. Oh non. Ne dis pas « Oh non !» La discipline est juste un outil.
ce n'est pas un monstre. On dirait un monstre. Tu dois étudier maintenant. Ce n'est pas la bonne voie. Changeons de perspective. La discipline n'est pas un patron. C'est un ami qui t'aide à te souvenir de ton objectif. Une discipline amicale. Oui, parce que la motivation va et vient. Certains jours tu es excité, d'autres jours tu es fatigué. La discipline est là pour les jours de fatigue. Alors, comment créer cette discipline amicale? On utilise des astuces. On facilite la tâche pour notre moi futur fatigué. Par exemple, si ton habitude est de regarder une scène à 19h, Oui, lors du français avec le... exactement. Alors à 18h55, que peux-tu faire? Je peux préparer mes écouteurs et ouvrir l'ordinateur. Oui, prépare tout avant. Comme ça, quand 19h arrive, tu n'as qu'à appuyer sur lecture. Pas besoin de réfléchir. La décision est déjà prise. Oh, c'est malin. Donc la discipline, c'est de la préparation. Et de la bienveillance. Si tu rates un jour, la discipline dit « C'est pas grave, on réessaie demain ». Elle ne crie pas. Discipline amicale. Bonjour Thomas, tu as oublié hier. Buvons un thé et regardons notre scène maintenant. Parfait, tu as compris. D'autres astuces? Notre bilan du dimanche avec un thé. C'est un point majeur, la responsabilité. Le faire avec un ami ou avec moi. Et le carnet. Voir mes progrès. Oui, le suivi est un super pouvoir. Tu regardes en arrière et tu te dis « Waouh, j'ai écrit des phrases pendant 10 jours ». Ce sentiment est plus fort que la motivation. Donc la discipline, c'est préparation, bienveillance, responsabilité et suivi. Tu es un élève fantastique, Thomas. J'ai une professeure fantastique. Relions tout ça. Un plan pour 2026. D'accord. Premièrement, je choisis un axe français lent. Pour janvier, c'est l'écoute des questions. Bien. Qu'as-tu fait? Où es-tu allé? Lent et profond. Deuxièmement, mon habitude quotidienne. Je vais écouter une question et sa réponse chaque jour en préparant mon café. Juste une. Merveilleux. Et troisièmement, la discipline. Tu vas préparer l'audio la veille et nous ferons le point chaque dimanche. Oui, et si tu rates un jour? On sourit et on continue le lendemain. Pas de culpabilité. La culpabilité n'est pas un bon professeur. Ce plan semble léger, à lourd. C'est le but. Un plan joyeux et léger que tu peux suivre très longtemps. C'est comme ça qu'on progresse. Je suis impatient d'être en 2026 maintenant. Moi aussi. On fait un petit résumé? Oui, pilier 1, français lent, apprentissage profond, pas de précipitation. Pilier 2, habitudes quotidiennes, petites actions faciles chaque jour. Pilier 3, discipline amicale, préparation et bienveillance. Parfait. Maintenant, ayons une longue conversation à ce sujet. Nous pouvons partager nos propres plans et nos problèmes. J'ai beaucoup de problèmes à partager. J'en suis sûre. Parlons-en. Alors Thomas, faisons de ton plan pour 2026 un vrai plan. D'accord, mais je suis un peu nerveux. Mes plans disparaissent toujours. Ils ne disparaissent pas. Ils s'égarent juste un peu. Nous allons les retrouver. Alors, qu'as-tu dans le cœur? Que veux-tu? Dans mon cœur, je veux regarder un film et comprendre les blagues, les moments drôles. C'est un objectif magnifique. J'adore ça. Alors on commence par là. C'est notre grand rêve. Oui, mon grand rêve. Mais c'est si loin. Alors on construit un pont avec de petites étapes. Quelle est la toute première petite étape? Écouter une seule blague. Parfait. Trouve une scène de film, une scène drôle, peut-être d'1 minute seulement. Seulement 1 minute? Seulement 1 minute. C'est ça, le français lent. Tu regardes cette minute plusieurs fois, Combien de fois? peut-être 10 fois. D'abord avec les sous-titres dans ta langue, puis avec les sous-titres en français, puis sans rien. 10 fois? Pour une seule minute? Oui, tu seras surpris. Après 10 fois, tu connaîtras les mots, tu entendras la prononciation. La blague deviendra ton ami. Mon ami la blague. D'accord, j'aime ça. Donc mon habitude quotidienne, c'est 1 minute, une scène, 10 fois. C'est trop Non, c'est juste 1 minute, tu peux le faire. bien. Maintenant la discipline. Quand vas-tu faire ça? Sois précis. Précis. Après le dîner, à 20h.
Je prends toujours un thé après le dîner. Excellent. Donc à 20h avec ton thé, tu regardes ta scène d'1 minute. Oui, et je l'écrirai dans mon carnet. 20h, thé, scène de film. Tu vois, c'est ça un plan. C'est petit, c'est précis, c'est connecté à ta vie. Mais et les nouveaux mots? Je veux apprendre de nouveaux mots aussi. Bien sûr, mais on ne veut pas 10 nouveaux mots. Ce n'est pas lent, ça. Combien alors? Que dis-tu de 2? 2 nouveaux mots tirés de ta scène d'1 minute. Seulement 2? Thomas, si tu apprends 2 mots chaque jour pendant 1 an, combien de mots cela fait-il? Oh, 2 fois 365, ça fait beaucoup. C'est 730 mots. Ce n'est pas petit, c'est énorme. 730 mots. Waouh! Quand tu le dis comme ça, 2 mots, ça paraît grand. C'est grand. Lent et grand. Donc, de ta scène, tu choisis 2 mots que tu ne connais pas. Tu les écris. Tu les dis. Et c'est tout? C'est tout pour ce jour-là. Le lendemain, tu les révises. Tu dis « Bonjour les mots, je me souviens de vous ». Bonjour les mots. D'accord. Maintenant, la partie difficile. Le jour de fatigue. Tu rentres à la maison. Tu es épuisé. Tu ne veux pas réfléchir. Qu'arrive-t-il au plan? Il meurt. Je regarde la télé et je m'endors sur le canapé. Je connais ça, Thomas. Alors nous avons besoin d'un plan spécial jour de fatigue. Un plan spécial pour les jours de fatigue? Oui, ces jours-là, la règle change. La règle est de faire seulement 20%. C'est quoi 20%? Si ton habitude normale est d'1 minute et 2 mots, 20% c'est juste regarder la minute, sans chercher de mots. Ou juste dire les 2 mots d'hier. Aucun nouveau mot. Donc je regarde juste pour le plaisir? Pour le plaisir. Sans pression. L'habitude est la chose la plus importante. Faire quelque chose maintient l'habitude en vie. Oh, c'est un soulagement. Donc un jour de fatigue, je peux juste appuyer sur lecture et écouter. Exactement. Et ensuite tu pourras dire « J'ai fait mon français aujourd'hui » et tu te sentiras bien, pas coupable. J'aime de plus en plus ce plan. Et pour l'oral, j'ai besoin de parler. T'es en train de parler là? Avec toi, oui, mais j'ai besoin de parler seul pour m'entraîner. D'accord. Ajoutons une toute petite habitude d'expression orale. Très petite. Dis-moi, Après avoir regardé ta scène d'1 minute, tu dis une phrase à son sujet. une seule phrase. Comme quoi? Comme « c'était drôle » ou « j'aime sa voix », n'importe quoi. Une phrase lancée en l'air. En l'air? Pas Lola la chatte? À Lola, en l'air, au miroir. Juste une phrase. À voix haute. C'était drôle. D'accord, je peux faire ça. Maintenant, parlons du carnet, ton ami d'apprentissage. Qu'est-ce que j'écris? Tu écris la date, le titre de la scène, par exemple Louis de Finesse, tes 2 mots et ta phrase. C'était drôle. Chaque jour? Chaque jour. Cela prendra 2 minutes. Et le dimanche, on regarde ça ensemble. On verra une semaine de progrès. Et si ma phrase est la même chaque jour? C'était drôle. Alors on rira. Et peut-être qu'en semaine 2, tu essaieras... C'était très drôle. On ajoute un mot. Oh, je vois, ça grandit lentement. Marie, quel est ton plan? Tu as parlé de mots de cuisine. Oui, mon axe français lent est le vocabulaire de la cuisine. Mon habitude quotidienne, je regarde une vidéo d'instruction culinaire très courte. Comment couper un oignon? Et tes 2 mots? Mes 2 mots de la vidéo, comme planche à découper et couteau aiguisé, Et ta phrase? je dis « J'ai besoin d'un couteau aiguisé » et je l'écris. Et le dimanche, tu cuisineras quelque chose en utilisant tes nouveaux mots? Et tu le mangeras, c'est ta récompense. Ma récompense est de manger ta cuisine. Pauvre de moi. Mais non, tu adores ma cuisine. On est une équipe. On est une équipe. On vérifie nos carnets respectifs le dimanche avec un thé et des biscuits. On se sent moins seul. L'apprentissage est parfois solitaire. Ça ne doit pas l'être forcément. Même si tu n'as pas de professeur ou d'amis, tu as ton carnet. C'est ton témoin. Il t'écoute. Et si je m'ennuie des films? Alors on change. Après 1 mois, tu passes peut-être à la musique. Ton habitude reste la même. Écouter 1 minute, 2 mots, une phrase. Mais le support change. Peut-être une chanson que tu aimes. Oh, c'est bien ça. Donc l'habitude est la même, mais le contenu est amusant pour moi. Toujours. Le plaisir est la chose la plus importante.
Si ce n'est pas amusant, tu arrêteras. Marie, j'ai peur. De quoi as-tu peur, mon cher? J'ai peur d'échouer encore une fois. Je commence, je m'arrête, je me sens mal. Écoute-moi bien. Avec ce plan, tu ne peux pas échouer. Je ne peux pas? Non, parce que si tu ne fais que 20%, tu réussis. Si tu penses juste au français pendant 1 minute, tu réussis. Nous redéfinissons le succès. Le succès n'est pas d'être bilingue. Le succès, c'est « je me suis connecté au français aujourd'hui ». Le succès, c'est la connexion. Oui, une petite connexion paisible. Certains jours, c'est une connexion profonde. Tu apprends beaucoup. D'autres jours, c'est une petite vague. Bonjour, le français. Les deux sont parfaits. Ça me calme le cœur. Bien. Ton cœur doit être calme. C'est ton plan pour 2026. Un plan calme et joyeux. D'accord, laisse-moi dire mon plan. Je t'écoute. Mon plan de français pour 2026. Je vais l'écrire dans mon carnet. Les jours de fatigue, je peux juste regarder et ne rien dire. Le dimanche, je ferai le point avec Marie. C'est un plan parfait. Vraiment? Oui, il y a l'axe lent, la minuscule habitude et la discipline bienveillante. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre? Mon plan est un chef-d'œuvre? Tous les bons plans sont des chefs-d'œuvre, car ce sont des cartes pour tes rêves. Et ton rêve de comprendre les blagues de film est un rêve magnifique. Merci Marie de ne pas avoir ri de mon petit rêve. Je ne rirai jamais. C'est un rêve merveilleux. Et en 2026, tu comprendras les blagues et tu riras. Et je rirai avec toi. Je pense que je vais commencer ce soir. Vraiment? Oui, après avoir fini le tournage. Je vais choisir ma scène d'1 minute, peut-être avec Louis de Funès. Beaucoup de gestes, c'est parfait pour commencer. C'est un départ brillant. Tu vois, tu es déjà un grand organisateur. Je me sens excité et pas effrayé. C'est le meilleur sentiment. L'excitation sans la peur. Gardons ce sentiment. D'accord, regardons quelques phrases utiles que vous pouvez utiliser dans la vraie vie quand vous parlez de votre plan ou que vous avez besoin d'aide. Oui, des exemples pratiques. Par exemple, comment annoncer une nouvelle habitude à un ami? Exactement. Tu peux dire « J'ai commencé une nouvelle habitude en français Et l'ami pourrait demander « Ah bon? C'est quoi ?» ». Alors tu réponds « J'écoute une chanson en français chaque matin. Parfait, court et clair. Autre exemple, demander une recommandation. Comment demander du matériel d'apprentissage? » Tu peux dire « Peux-tu me recommander quelque chose de facile à écouter ?» Et quelqu'un pourrait répondre « Bien sûr, et c'est la chaîne Daily French Talk. C'est très calme et lent. » C'est une bonne réponse. Merci Thomas. Et si je dois expliquer pourquoi je vais lentement, Bonne idée. Tu peux dire « J'essaie la méthode du français lent. s'il demande ce que c'est, » Tu dis « Ça veut dire que j'apprends en profondeur, pas rapidement. » j'aime cette phrase. Maintenant, un exemple pour la discipline, se parler à soi-même avec gentillesse. Un jour de fatigue. Oui, tu peux te dire « C'est pas grave, fais juste 20% aujourd'hui. Et ensuite, tu fais quelque chose de minuscule. Et tu dis « Bien, je l'ai fait ». » Bien, je l'ai fait. C'est agréable à dire. Exemple pour le suivi des progrès, parler de ton carnet. Oui, comment on dit ça? Tu peux dire « Je tiens un petit carnet, ça m'aide à voir mes progrès. Il pourrait dire « C'est malin, qu'est-ce que tu écris ?» ». Et je réponds « J'écris 2 nouveaux mots et une phrase chaque jour. » Tu vois, tu as une vraie conversation. Et quand je réussis, je veux partager une petite victoire. Fais-le. Tu peux dire « Une petite victoire aujourd'hui. J'ai compris une phrase entière dans un film. Et l'ami devrait répondre « C'est génial, bravo. » C'est encourageant. Enfin, un exemple pour quand on galère, demander du soutien. C'est important. Tu peux dire « Je me sens bloqué, peux-tu m'encourager ?» Et un bon ami répondrait « Bien sûr, tu te débrouilles très bien. Continue juste ta petite habitude. » Ces phrases sont des outils. Utilisez-les. On en fait une dernière sur le changement de plan? Bien sûr, on pourrait dire « Je pense que je dois changer mon habitude, c'est trop difficile. » Et tu te réponds à toi-même. D'accord, simplifions. Pourquoi pas juste un mot par jour? Parfait. Le plan travaille toujours pour toi, pas contre toi. Pratiquons ensemble, Thomas. Je serai ton ami. D'accord. Salut Marie. Salut Thomas! Comment se passe ton plan de français? Ça va bien. J'ai commencé une nouvelle habitude. Je regarde 1 minute de film chaque jour. Oh, vraiment?
C'est quoi? C'est une scène drôle avec Louis de Funès. Presque pas de paroles. Ça a l'air amusant, bravo. Merci. Une petite victoire aujourd'hui. J'ai compris la blague. C'est incroyable, je suis ravie pour toi. Merci pour les encouragements. De rien. Tu vois, c'était une discussion naturelle. C'est vrai. Et on a utilisé nos phrases. Maintenant, c'est aux spectateurs d'essayer. Ce sont vos phrases. Utilisez-les cette semaine. Maintenant, passons en revue quelques phrases essentielles pour parler de votre plan d'apprentissage. Thomas, tu m'aides? Parlons naturellement. Bien sûr, Marie. Ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps, comme « je veux m'améliorer en français ». C'est le meilleur point de départ. Juste dire ce qu'on veut. Une phrase simple et honnête. Et ensuite, quelqu'un peut demander « quel est ton objectif ?» Juste. Quel est ton objectif? Cela signifie « que veux-tu accomplir ?» Et tu peux répondre « Mon objectif est de comprendre les films. Ou « mon objectif est de parler avec confiance ». Exactement. Et pour atteindre un objectif, on a besoin d'un plan. Donc tu peux dire « j'ai besoin d'un plan ». C'est tout moi, ça. Chaque année. Mais un bon plan commence petit. Alors on dit « je vais commencer doucement ». Je vais commencer doucement, comme 5 minutes par jour. Parfait. Et pour en faire une habitude, il faut être régulier. Je dois être constant. Ça veut dire le faire régulièrement, chaque jour ou chaque semaine. Oui, mais certains jours sont durs. Alors on peut se dire « lance-toi », tout simplement. Même si c'est seulement pour 1 minute. Et après avoir commencé, tu peux dire « je vais faire de mon mieux ». Je vais faire de mon mieux. Pas de pression de perfection. Et quand on fait un petit quelque chose, on doit célébrer. Dis « chaque petit pas compte ». Chaque petit pas compte. J'aime ça, ça m'encourage. Et quand on trouve une bonne méthode, Tu peux dire « ça marche bien pour moi ». ça marche bien pour moi. Par exemple, écouter et répéter, ça marche bien pour moi. Et si quelque chose est trop dur, on peut dire « c'est trop difficile pour le moment C'est tout à fait correct de dire ça. Ensuite, on essaie quelque chose de plus facile. ». Juste. On peut demander conseil. As-tu des astuces ? As-tu des astuces? Et une astuce pourrait être utilise les sous-titres. Ou écouter la même chose plusieurs fois. C'est une super astuce. Et quand on entend un bon conseil, on dit c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Rappelez-vous de rester positif. Et pour le suivi des progrès, on dit quoi? Tu peux dire « je tiens un carnet » ou « je suis mes progrès Je suis mes progrès. Ça veut dire que tu notes ce que tu fais. Et ensuite, tu peux regarder et dire regarde tout le chemin parcouru. ». Regarde tout le chemin parcouru. Même après une seule semaine, on peut dire ça. Oui, pour rester motivé, on peut dire je fais des progrès. Je fais des progrès, même si c'est lent. Un progrès lent est quand même un progrès. Tu peux dire un progrès lent vaut mieux qu'aucun progrès. Oh, je dois retenir celle-là. Un progrès lent vaut mieux qu'aucun progrès. Maintenant, quelques phrases pour les jours difficiles. C'est normal de dire je n'ai pas la motivation aujourd'hui. On a tous ces jours-là. Alors on utilise la discipline bienveillante. Dis, je vais faire le minimum. C'est quoi le minimum? Peut-être juste ouvrir ton livre ou écouter pendant 60 secondes. Ensuite dis c'est fait, je l'ai fait. C'est fait, je l'ai fait. Ça fait du bien, même pour un petit truc. Et si tu rates complètement un jour, dis ceci. Je m'y remets demain. Je m'y remets demain. Pas de culpabilité, juste un nouveau départ. Exactement. Autre phrase importante, sois indulgent avec toi-même. Sois indulgent avec toi-même. Apprendre n'est pas facile. On a besoin de douceur. Et quand on apprend de nouveaux mots, Tu peux dire « je suis tombé sur un nouveau mot ça veut dire que tu l'as trouvé par hasard. Ensuite, tu peux l'écrire et t'entraîner à l'utiliser. S'entraîner à l'utiliser dans une phrase comme « ce café est délicieux ». ». Bon exemple. Et si on oublie un mot, c'est pas grave. Dis « ça m'a échappé Ça m'a échappé. Ça veut dire qu'on a oublié un instant. Ça reviendra. ». Tu peux dire « ça va me revenir Ça va me revenir. Je dis ça souvent. Des phrases pour étudier avec d'autres, comme nous, ». On peut dire « apprenons ensemble ou peux-tu pratiquer avec moi ? ». Peux-tu pratiquer avec moi ?» Et ensuite, on fait chacun notre tour. Oui,
Chacun notre tour. Tu poses une question, puis j'en pose une. Et on peut se corriger mutuellement avec bienveillance. Se corriger mutuellement avec bienveillance. C'est très important. Pas de colère, juste de l'aide. Et à la fin, on dit « Merci pour ton aide ». Merci pour ton aide. Toujours bon d'être reconnaissant. Et quand on se sent frustré, On peut l'admettre. Dis, je me sens frustré. c'est correct de le dire. Ensuite, on cherche une solution. Dis « Essayons d'une autre manière ». Peut-être regarder une vidéo au lieu de lire. Ou faisons une petite pause. Boire de l'eau, se détendre. Et après la pause, on continue. Simple. Enfin, des phrases d'encouragement. On en a tous besoin. Comme tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis-le à toi-même ou à un ami. Et continue comme ça. Continue comme ça. Ne t'arrête pas. Aussi, je crois en toi. Je crois en toi. C'est une phrase très puissante, Marie. Elle l'est. Et on devrait tous croire en nous. Dis, j'en suis capable. J'en suis capable. Je suis capable d'apprendre. Oui, tu l'es. Et rappelle-toi, c'est un voyage. C'est un voyage, pas une course. Un beau et lent voyage. Parfait, Thomas. On vient d'utiliser tellement de phrases essentielles dans une simple discussion. Ce n'était pas difficile. On a juste parlé de nos sentiments et de notre plan. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Utilisez ces phrases pour votre vraie vie. Thomas, parlons de quelques mots importants pour notre plan d'apprentissage. Bonne idée, Marie. Ça aide de bien comprendre les mots-clés. D'accord. Premier mot, objectif. Que veut dire objectif? On l'utilise beaucoup. Ah, un objectif. C'est comme une cible, quelque chose que tu veux atteindre dans le futur. Par exemple, mon objectif est de lire un livre en français. Je vois. Donc mon objectif pour 2026 est d'avoir une conversation simple avec un touriste, c'est ça? C'est un exemple parfait. Un objectif clair et sympa. Mot suivant, habitude. Une habitude est quelque chose que tu fais régulièrement sans trop y réfléchir, comme une routine. Se brosser les dents est une habitude. Donc une habitude en français pourrait être: mon habitude est d'écouter les infos en français chaque matin en préparant le café. Exactement. Tu le fais presque automatiquement. Et pour la discipline? Celui-là est coriace. La discipline est comme une force intérieure. C'est faire ce que tu as à faire même quand tu n'en as pas envie. Ce n'est pas une punition. Donc j'ai besoin de discipline pour étudier 10 minutes avant de regarder la télé. Oui, tu utilises la discipline pour choisir d'étudier en premier. La constance. La constance est très proche de l'habitude. Cela veut dire faire quelque chose encore et encore, régulièrement. La clé, c'est la répétition. Donc la constance dans l'apprentissage est plus importante que d'étudier pendant des heures un seul jour. C'est ça. Explication parfaite. Progrès. Le progrès, c'est le mouvement vers l'avant. Comment tu t'élèves. Je peux voir mes progrès dans mon carnet. Mon progrès est lent, mais c'est quand même un progrès. Ça fait du bien de dire ça. C'est vrai, c'est un mot positif. Motiver ou motivation. La motivation est la raison pour laquelle tu veux faire quelque chose, le sentiment qui te fait démarrer. Ma motivation est de parler à mes amis à l'étranger. Et quand on perd ce sentiment, on dit « je dois retrouver ma motivation ». Oui, et parfois la motivation a besoin de l'aide de la discipline. Pratiquer. Pratiquer signifie faire quelque chose encore et encore pour s'améliorer. On ne pratique pas une seule fois, on pratique souvent. Je pratique ma prononciation en répétant après les vidéos. C'est la bonne méthode. Routine. Une routine est l'ordre habituel des choses que tu fais, ton emploi du temps quotidien. Ma routine du matin est réveil, boire de l'eau, puis 5 minutes de français. Ma routine du soir inclut l'écriture de 2 phrases dans mon carnet. Sympa, une routine d'apprentissage. Atteindre. Atteindre signifie réussir à toucher un objectif ou finir quelque chose. Je veux atteindre mon objectif de 500 mots. Effort. L'effort est l'énergie que tu utilises pour essayer de faire quelque chose, même si c'est petit. Apprendre une langue demande des efforts. Je ferai un petit effort chaque jour. C'est tout ce dont tu as besoin. Patient ou patience. La patience est la capacité d'attendre calmement
ou d'accepter un progrès lent sans s'énerver. On a besoin de patience pour apprendre une langue. J'apprends à être plus patient avec moi-même. C'est une phrase magnifique, Thomas. Se concentrer. Se concentrer signifie donner toute son attention à une seule chose. Pas plusieurs, une seule. Je me concentre sur l'écoute pendant 10 minutes. C'est dur de se concentrer quand mon téléphone est près de moi. Un exemple très vrai pour beaucoup de gens. S'améliorer. S'améliorer signifie devenir meilleur. Mon écoute s'améliore lentement. Je veux améliorer mon vocabulaire cette année. Un mot très courant et utile. Défi. Un défi est quelque chose de difficile qui teste tes capacités. Ce n'est pas facile, mais on peut essayer. Apprendre le français est un défi amusant pour moi. Mon défi cette semaine est d'apprendre 10 nouveaux mots. Bonne chance! Étape. Une étape est un événement important ou un palier dans tes progrès, comme un repère. Finir mon premier livre en français était une grande étape. Ma première conversation en français était une étape que je n'oublierai jamais. Merveilleux. Suivre. Suivre ici signifie enregistrer ou noter tes progrès. Je suis mon temps d'étude dans une application. Je suis des nouveaux mots que j'apprends dans mon carnet. Le suivi aide à voir tout le chemin parcouru. Réviser. Réviser signifie regarder à nouveau quelque chose qu'on a appris avant. L'étudier une nouvelle fois. Chaque dimanche, je révise mes notes de la semaine. Je dois réviser le passé composé, j'ai oublié certains verbes. C'est pour ça que la révision est si importante. Déclic. Un déclic est un progrès soudain et important ou un succès. Un moment où tout devient clair. J'ai eu un déclic aujourd'hui. J'ai compris toute une conversation. J'espère avoir un déclic pour l'oral bientôt. Tu l'auras avec tes habitudes quotidiennes. S'y tenir. S'y tenir signifie continuer à faire quelque chose, ne pas abandonner. Je vais m'en tenir à mon plan pendant 3 mois. C'est dur de s'y tenir le week-end. Ça peut l'être, mais essaie. Fixer un objectif. Fixer un objectif signifie décider de ton but, l'établir. Il est important de se fixer un objectif réaliste. Je me fixerai un nouvel objectif chaque mois. C'est une excellente idée. Confiance. La confiance est le sentiment que tu peux faire quelque chose de bien. Croire en soi. Parler français me donne plus de confiance. J'ai besoin de plus de confiance pour parler à des inconnus. Et tu la construiras étape par étape. Fluidité. La fluidité est la capacité de parler de manière fluide et facile. Beaucoup de gens veulent ça. La fluidité est un objectif à long terme. Je n'ai pas besoin d'une fluidité parfaite. Je veux juste communiquer. Et c'est un objectif parfait. Locuteur natif. Un locuteur natif est une personne dont c'est la langue maternelle. Mon amie est une locutrice française native. Je veux parler à un locuteur natif un jour. Tu peux, il y a beaucoup de gens gentils à qui parler. Encouragement. L'encouragement, ce sont des mots ou un soutien qui donnent confiance ou espoir. Merci pour tes encouragements, Marie. On reçoit beaucoup d'encouragement dans les commentaires de Daily French Talk. C'est vrai, et nous en sommes très reconnaissants. Waouh, on a parlé de beaucoup de mots. Oui, et tu les as tous très bien utilisés. Comprendre ces mots aide à comprendre son propre parcours d'apprentissage. C'est comme avoir une meilleure carte pour le voyage. Exactement, Thomas, une bien meilleure carte. Maintenant, Thomas, pratiquons ensemble certaines des phrases les plus importantes. Tu répètes après moi et j'expliquerai un peu au fur et à mesure. Ça aidera nos spectateurs à écouter et à apprendre le rythme. D'accord, je suis prêt, comme un partenaire d'entraînement. Exactement. Commençons par les phrases pour démarrer. Répète après moi. Je veux m'améliorer en français. Je veux m'améliorer en français. Bien. S'améliorer signifie devenir meilleur. On dit ça pour expliquer notre grande motivation. Compris. Ensuite, mon objectif est de comprendre les films. Mon objectif est de comprendre les films. Un objectif, c'est ta cible. C'est un but précis et amusant. C'est un but amusant. Maintenant, je vais commencer doucement. Je vais commencer doucement. C'est le conseil le plus important. Commence doucement pour ne pas avoir peur. Doucement, c'est bien. Bien. Maintenant sur les habitudes.
Répète ceci. J'ai une habitude quotidienne en français. J'ai une habitude quotidienne en France. Une habitude quotidienne, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, comme une routine. Comme se brosser les dents, mais pour le français. Oui. Ensuite, j'écoute pendant 10 minutes chaque matin. J'écoute pendant 10 minutes chaque matin. Être très précis sur le chaque matin rend l'habitude forte. 10 minutes, ce n'est pas effrayant. Maintenant, une question utile. Peux-tu me recommander quelque chose de facile? Peux-tu me recommander quelque chose de facile? Recommander signifie suggérer. Tu demandes ça quand tu as besoin de nouveaux supports. Une question très utile. Maintenant pour la discipline. Répète. Fais juste le minimum aujourd'hui. Fais juste le minimum aujourd'hui. Le minimum est la plus petite quantité. Les jours de fatigue, c'est ton allié. Mon allié des jours de fatigue. Et après l'avoir fait, dis « C'est fait, je l'ai fait ». C'est fait, je l'ai fait. Célèbre chaque petite victoire. Dis-le avec un sourire. C'est fait, je l'ai fait. Je me sens déjà bien. Très bien. Maintenant, si tu rates un jour, je m'y remets demain. Je m'y remets demain. S'y remettre signifie recommencer correctement. Pas de culpabilité. Pas de culpabilité. J'aime ça. Pour le suivi des progrès, je tiens un carnet d'apprentissage. Je tiens un carnet d'apprentissage. Tenir, ici signifie avoir et utiliser régulièrement. C'est un outil puissant. Mon carnet est mon ami. Et tu peux dire « Regarde mes progrès Regarde mes progrès. Dis-le fièrement quand tu vois ton amélioration, même si elle est petite. ». Regarde mes progrès. Je suis fier. Tu devrais l'être. Maintenant, une phrase de motivation. Chaque petit pas compte. Chaque petit pas compte. Cela veut dire que même une petite pratique est utile. Tout s'accumule. Tout s'accumule pour faire de grands progrès. Parfait. Quand tu as besoin d'encouragement, tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis-le à toi-même dans le miroir, dis-le à un ami. C'est puissant. Tu peux le faire, Thomas. Et enfin, la vue d'ensemble. Apprendre le français est un voyage. Apprendre le français est un voyage. Un voyage est un long périple. Ce n'est pas une course rapide. Apprécie le trajet. Un lent et beau voyage. J'aime ça. Excellent, Thomas. Tu as si bien tout répété. C'était amusant. Et dire les phrases à voix haute les rend plus réelles. C'est vrai. C'est le pouvoir de la parole. Même si tu ne fais que répéter, tu entraînes ta bouche et ton cerveau. Et nos spectateurs peuvent s'entraîner avec nous en répétant dans leur tête ou à voix haute dans leur chambre. Exactement. Pratiquez ces phrases. Appropriez-vous-les. Ce sont vos outils. Merci pour l'entraînement, professeur Marie. Je t'en prie, élève Thomas. Waouh, Marie, c'était une longue leçon. C'était long, mais ça a fait du bien, non? On a parlé de quelque chose de très important. Notre plan de français pour 2026. C'était différent cette fois, pas effrayant. Je suis ravi. C'était le but. Enlever la peur et la remplacer par un plan calme. Français lent, petites habitudes quotidiennes et discipline bienveillante. Ces trois choses. Oui, les 3 piliers. Tu penses pouvoir t'en souvenir? Je pense que oui. Je vais les écrire sur la première page de mon nouveau carnet. Lent, petit et bienveillant. Lent, petit et bienveillant. J'adore ça, Thomas. C'est parfait. Tu sais, je me sens d'habitude un peu triste quand une leçon se termine. Pourquoi donc? Parce que j'ai peur de tout oublier. Oh, Thomas, tu n'oublieras pas. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Retiens juste une seule chose. Quelle chose? Le sentiment que tu as en ce moment. Le sentiment d'avoir un plan simple et bienveillant. Garde ce sentiment. Si tu oublies les mots, le sentiment te les rappellera. Le sentiment d'espoir? Exactement, le sentiment d'espoir. C'est la chose la plus importante que tu as apprise aujourd'hui. Alors, que doivent retenir nos spectateurs? Rappelez-vous que votre voyage en français vous appartient. Ce n'est pas une course contre les autres. C'est une marche tranquille pour vous. Et on peut marcher lentement. On peut s'arrêter et regarder les fleurs. Les fleurs sont les nouveaux mots qu'on apprend. Quelle belle façon de le dire. Les fleurs sont les nouveaux mots. J'adore. Et votre habitude quotidienne, c'est juste de mettre une fleur dans votre panier chaque jour.
Oui, et à la fin de l'année, vous avez un magnifique panier rempli de fleurs. Vous voyez, apprendre le français peut être beau, pas stressant. Donc, notre message est « Soyez indulgents avec vous-même. Votre cerveau fait quelque chose d'incroyable. Il apprend tout un nouveau monde. » Célébrez les petites victoires. Chaque phrase comprise, chaque mot retenu est une victoire. Et partagez vos victoires avec nous. Nous adorons les lire. Ça me fait penser. Notre question du jour est: quelle petite habitude de français allez-vous commencer en 2026? Oui, s'il vous plaît, écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous, ça pourrait être écouter une chanson ou apprendre 2 mots. Ou parler à mon chat pendant 1 minute. On veut savoir. On lira chaque commentaire, promis. Vos commentaires nous rendent si heureux et nous aident à faire de meilleures leçons pour vous. Aussi, si vous avez aimé cette leçon, donnez-nous un pouce bleu. Ça aide les autres apprenants à trouver notre chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous ne raterez pas notre prochaine conversation. Nous serons là pour parler de choses utiles de la vie quotidienne en français simple. Thomas, quel est notre prochain sujet? Ah, c'est un secret pour l'instant. Mais ce sera sur quelque chose qu'on fait tous. Peut-être la cuisine ou la météo. Quelque chose d'utile. Je suis déjà impatient. Je serai là avec mon carnet. Et je serai là avec mon thé. Et nous apprendrons ensemble avec vous tous. Alors de la part de nous deux, merci d'avoir passé du temps sur Daily French Talk aujourd'hui. Merci pour votre dur labeur. Apprendre n'est pas facile, mais vous le faites. Nous sommes si fiers de vous. Gardez le cœur léger et vos plans simples. Vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez. Nous croyons en vous. Au revoir pour le moment. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Prenez soin de vous.